Alors bonjour, je m'appelle Rachel Dujardin, je travaille à Greenpeace pour la campagne contre les OGM. Est-ce que vous pouvez nous rappeler qu'est-ce que Greenpeace? Alors Greenpeace est une association de défense de l'environnement, c'est une association internationale et nous sommes non-violents notamment et indépendants financièrement. Et donc vous travaillez pour la campagne anti-OGM. On a tous entendu parler des OGM, mais est-ce que vous pouvez nous redire succinctement qu'est-ce qu'un OGM? Alors un OGM, c'est un organisme vivant qui a été manipulé par l'homme. C'est-à-dire qu'en fait, on a pris un organisme existant et on a inséré un gène d'un autre organisme à l'intérieur. On franchit ainsi la barrière des espèces. C'est vraiment un organisme qui n'aurait pas pu exister de manière naturelle. Pour vous donner un exemple, on peut par exemple mettre un gène d'un poisson dans une fraise pour l'empêcher de geler. Et quel impact ont les OGM sur la biodiversité et sur la santé des êtres humains? Sur la santé, le problème c'est qu'on ne sait pas, il n'y a pas assez de recul et il n'y a jamais eu d'expérience à plus de 3 mois, donc on ne sait tout simplement pas quels sont les impacts à long terme. Sur la biodiversité, il y a un vrai problème avéré, c'est qu'il y a une contamination des champs aux alentours, dès lors qu'on fait des cultures en plein champ. Cela a un impact sur la biodiversité, il y a des insectes non ciblés comme les papillons par exemple, qui se retrouvent victimes de ces OGM et on voit aussi des phénomènes de résistance apparaître, notamment des résistances de mauvaises herbes. Alors justement, il y a les OGM nous arrivent de deux manières. Une par l'importation, notamment venue des États-Unis, et une autre partie liée à la culture. Alors quelle est la situation actuellement en Europe? Alors en Europe, au niveau de la culture, pour l'instant c'est relativement simple. Il n'y a qu'un seul OGM autorisé à la culture commerciale en Europe, c'est un maïs qui s'appelle le Mont 810, c'est un maïs de Monsanto. Il est relativement peu cultivé en Europe, il y a 6 pays qui ont décidé d'interdire sa culture, du moins de manière temporaire, parce qu'ils pensent que ce maïs est dangereux pour l'environnement. La France fait partie de ces 6 pays, donc à l'heure actuelle, en France, on n'a pas de culture d'OGM. On a quelques essais, mais ça reste marginal. Et en termes d'importation? Alors en termes d'importation, c'est là notre grand problème. Il y a énormément d'importations d'OGM. Alors relativement peu d'importations pour l'alimentation directe, c'est-à-dire que lorsque vous allez acheter du popcorn par exemple, il y a très peu de risque que votre popcorn soit du maïs OGM. D'ailleurs on a ici tous les produits étiquetés OGM qu'on a répertoriés en France. Donc dans ce cas-là, c'est la loi qui l'impose, il faut absolument que ce soit écrit « contient des OGM » sur l'étiquette. À côté de ça, 80% des OGM entrent dans la chaîne alimentaire de manière indirecte via l'alimentation des animaux d'élevage. Donc quand vous allez acheter du lait, des œufs ou de la viande, ça ne va pas être écrit sur l'étiquette et vous n'avez aucun moyen de le savoir. Donc c'est pour ça qu'on a créé un guide des produits avec ou sans OGM, donc qui porte vraiment sur les produits animaux et qui classe les produits en vert, orange ou rouge. Donc voilà. Ce guide est basé sur des questionnaires. On a demandé à ces entreprises si elles pouvaient nous garantir qu'elles n'utilisaient pas d'OGM dans l'alimentation des animaux. Et on essaye de faire passer cette information aux consommateurs pour qu'ils puissent faire ses achats de manière avertie. Donc c'est un guide qu'on peut utiliser quand on fait ses courses, Tout à fait. et ce qui permet de savoir si ces produits contiennent ou non des OGM. Voilà, donc on dit vraiment aller au maximum vers la liste verte et surtout privilégier le bio parce que c'est la seule garantie qu'on a à l'heure actuelle. Les produits issus de l'agriculture biologique ne doivent pas contenir d'OGM ni directement ni indirectement, c'est dans leur cahier des charges. Donc demain, si j'ai pas envie de consommer des produits OGM, le plus simple c'est de consommer des produits issus de l'agriculture biologique. Tout à fait. Merci. Merci à vous.